Onset. Vous êtes de retour sur le plateau de Onset, la fierté du cinéma camerounais. Cette fois, on va parler de Jean-Pierre Bokolo. On va faire un virage sur la minute FESPACO. Jean-Pierre Bokolo, le seul Camerounais dont le film a été sélectionné dans la catégorie long métrage du FESPACO en 2019. Steph? Naturellement, pour cette édition cinquantenaire qui sera marquée par l'installation du monument du patriarche Dikongé Pipa, et le titre du film de Jean-Pierre Bokolo est Miraculous Weapon. A noter également qu'il a déjà eu 3 prix au FESPACO Sainte-Elisabeth. Ouais, impressionnant. Voilà, il a eu le prix d'argent avec le film Les Saignantes. Et ensuite, il a eu le prix du meilleur son. Voilà, le prix du meilleur son avec Cathy Mouzin. Ouais. Alors, suivez ce reportage réalisé par Michel Cateux de Cordière. FESPACO 2019. Mémoire et avenir des cinémas africains, du 23 février au 2 mars 2019. Cinquantenaire du FESPACO 2019. Jean-Pierre succédera-t-il à Jean-Pierre 43 ans plus tard? « 1976, Jean-Pierre Dikongé Pipa. 2019, Jean-Pierre Bokolo. Au Cameroun, berceau de mon enfance, tu es le soleil de ma vie. Je suis fier de toi. Avec sourire. Je me battrai toujours pour tes couleurs. En 1976, Jean-Pierre Dikongé Pipa remporte les Talons d'Or de Yenenga avec son film Munamoto. À l'époque, le film Munamoto, qui est un grand classique du cinéma en Afrique tout court, c'est un film qui a participé au Festival de Venise. Quand il est sorti, il a eu les talents de Yenenga, il a eu le Tanit d'argent en Tunisie. C'est un film qui m'a beaucoup influencé, cette histoire de conflit de génération entre un couple de jeunes et l'ancienne génération au Cameroun. C'était aussi un film, même s'il était en fiction, un grand document sur une initiation à une fête traditionnelle qu'on faisait à Douala. Et j'ai eu la chance de côtoyer Dikongé Pipa, qui est un pionnier du cinéma au Cameroun. Mon tout premier film, je crois que ça devait être en 82, 83, quelque chose comme ça. Première fois que je vois le film camerounais, c'était Munamoto. Munamoto est resté une référence mondiale, classé parmi les meilleurs films du siècle. Aussi 2007, à l'occasion de la 20e édition du FESPACO, le Cameroun manque de ramener un autre étalon d'or. Les Saignantes de Jean-Pierre Bokolo. Son sort alors avec un étalon d'argent. Nous étions féroces. 2019, le FESPACO célèbre son 50e anniversaire du 23 février au 2 mars. L'espoir d'un deuxième étalon d'or de Yenenga pointe à l'horizon. Miraculous Weapons, nouveau film de Jean-Pierre Bokolo, est en effet l'unique long métrage camerounais en course pour la récompense suprême. Tourné en Afrique du Sud, Miraculous Weapons a été projeté pour la première fois à Tunis à l'occasion des Journées cinématographiques de Carthage 2017, un succès total. Le cinéma Le Colisée affiche alors salle comble. Des milliers de cinéphiles venus découvrir en exclusivité mondiale la dernière signature de l'un des plus grands cinéastes du continent. Pour moi, c'est un des meilleurs films de Jean-Pierre, sinon le meilleur. Il y a toute son expérience dedans, tout son savoir-faire, toute son âme, et Holly fait un travail incroyable. Et tous les acteurs, toutes les actrices, non, moi je suis hyper heureux. Je crois que le film arrive à agir bien au-delà de nos attentes. C'est-à-dire que je pense que les gens adhèrent totalement et qu'ils vont d'ailleurs beaucoup plus loin. Évidemment, redécouvrir le film avec le public, c'est très intéressant. Et je pense que, évidemment, j'ai eu un grand plaisir à regarder le film ici au milieu du public du Festival de Carthage. On peut donc dire que c'est en toute logique que
que Jean-Pierre Becolor est l'unique cinéaste de toute la CEMAC en course pour l'étalon d'or de Yenenga 2019. Le FESPACO célèbre son 50e anniversaire. Le Cameroun tout entier célébrera dignement l'homme par qui, 43 ans plus tôt, son drapeau a flotté à Ouagadougou. En effet, le monument géant de Jean-Pierre Dikongé Pipa sera inauguré sur la colonne des étalons de Ouagadougou. Un boulevard sur lequel trônent déjà d'autres grands noms tels Semben Ousmane, Gaston Kaboré, Souleymane Cissé, Idrissa Ouedraogo et bien d'autres. Cinquantenaire du FESPACO 2019, Jean-Pierre succédera-t-il à Jean-Pierre? En attendant, la consécration du père de Munamoto nous interpelle. Sous le parrainage du ministère des Arts et de la Culture, mobilisons-nous pour implanter et inaugurer le monument de Dikongé Pipa à Ouagadougou, à l'occasion du cinquantenaire du FESPACO 2019. C'était la minute du FESPACO, événement réalisé par Michel Katé de Cordia Production, porté sur le réalisateur camerounais Jean-Pierre Becolor dont son film est sélectionné dans la catégorie long métrage au FESPACO 2019. Nous sommes cette fois-ci avec l'acteur principal du film, Fantasma 1 et peut-être 2. Bonsoir, il va se présenter à la caméra. Bonsoir. Bonsoir, je suis Daniel Sang, acteur et mannequin. Bonsoir, chers téléspectateurs de Hot 7. Très bien. Alors, Daniel, comment s'est passée la rencontre avec Stéphane Young et Cynthia Elisabeth? C'est tellement allé vite que moi-même, j'ai eu à peine le temps de m'en rendre compte. Je suis arrivé à Black Film par l'intermédiaire d'un ami que j'ai vu dans les réseaux sociaux, Zoé Abdou, qui m'a amené vers Black Film. Et voilà, tout de suite, l'alchimie était là et on s'est connecté. On est entré dans ce projet qui a donné Fantasma 1. Surveillez vos arrières. Tout va bien? Jackie? On dirait que vous venez de voir un fantôme. Qu'est-ce que vous faites là? Vous connaissez ce type? Non. Écoutez, rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire ici. Je t'ai attendu tout à l'heure, Ben. Je ne me sens pas en sécurité, s'il te plaît, aide-moi. Lors de la projection du film Fantasma à Douala-Bessie, après cette projection, vous vous êtes dit, waouh, enfin, j'y suis. Voilà, et ma rencontre a vraiment été subite avec Black Film et grâce à Black Film, j'ai pu vraiment m'intégrer considérablement dans le cinéma. Je continue ma formation avec Cynthia Elisabeth, qui est mon agent et ma marraine aussi dans le domaine sous la supervision de Stéphane Young. Actuellement, je suis le directeur général adjoint et j'ai également commencé dans le montage, ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je m'épanouis à 100% dans ce domaine que je viens à peine de rencontrer. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce programme qui décrit, booste le vrai visage du cinéma camerounais. Et avant de conclure, on vous rappelle que Noël Kemoy, la réalisatrice, la co-réalisatrice, oui, avec Elvis Bogda, sera au cinéma Le Brady le 1er février 2019 pour la projection de son film Et si c'était à refaire. Malheureusement, notre très cher Elvis Bogda n'a pas eu le pass pour se rendre du côté de la France, mais ce n'est que partie remise. Voilà. Et toi, Cynthia Elisabeth Ngolo, c'est quoi les projets à venir? Voilà, Black Film, c'est toujours en activité, ça vous devez le retenir. Déjà, vous aurez en exclusivité sur On7, la fierté du cinéma camerounais, la bande-annonce, très bientôt. Voilà, et pour les projets à venir, nous préparons une série. De 52 épisodes ou ouais, 104 épisodes? 52 épisodes. Wow. En fait, ça c'est un scoop.
Est-ce qu'on peut faire une petite démonstration? Là, je vais vous prouver que je ne suis pas nul. Ok, et tu veux faire quoi? Mais je peux bien t'embrasser. Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux bien t'embrasser. Essaie voir. Est-ce que tu as le cran? Si, je l'ai. T'es sûr? Oui. Onset,